Bonjour à tous. L'art du bonheur est toujours présent et surtout aujourd'hui parce que je suis très content de pouvoir partager avec deux personnes que j'aime beaucoup et que vous aimez tous. Ils ont écrit Le Fils à Papa. Et je suis avec Christophe et son ami Ghislain. Alors, comment allez-vous? Même Marie, ça rigole plus et on est mariés maintenant. Comment vas-tu, Ghislain? Là, tous les deux, vous allez bien? Vous êtes bien? Très bien, on est ravis d'être à Rouen pour une session de dédicace. Ouais, c'est hyper important pour nous d'aller à la rencontre du public. Depuis que le livre est sorti, ça fait un petit moment maintenant, oui. Ça fait presque 2 mois. Et on a énormément de retours extrêmement chaleureux. Et c'est très intéressant et très enrichissant d'aller à la rencontre du public à chaque fois parce que les gens nous partagent leurs espoirs, leurs projets. Là, tout à l'heure, on a rencontré un couple de garçons qui viennent d'avoir un petit bébé. Il avait 6 semaines, le petit chat. Et ils nous ont dit voilà, qu'ils étaient impatients de lire le livre. Ils ne l'avaient pas lu encore en disant que voilà, ils allaient sûrement se reconnaître dans le parcours. Donc ouais, c'est beaucoup d'émotions quand on se balade comme ça dans toute la France. Alors, Christophe et Ghislain, je voudrais vous poser la question que je pense que tout le monde a dû vous poser. Pourquoi ce livre? Eh bien, ce livre, c'est pour Valentin d'abord. Je pense que c'est la première motivation, c'est pour qu'il puisse connaître son histoire. C'est un roman familial pour lui laisser voilà, toute l'origine de son histoire, qu'elle ne soit salie par personne. Et laisser une trace et puis finalement aussi ouvrir l'esprit pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le sujet. Et puis pour montrer qu'il y a plein de familles, plein de modèles de familles possibles, 2 garçons, mais 2 mamans, un papa, une maman, ou juste un papa tout seul et une maman toute seule. Peu importe, tout ça, on fait famille. Et ce livre-là, on l'a écrit aussi pour Whitney, qui est la femme qui a porté notre petit garçon. Et il y a tout un chapitre qui lui est consacré. On lui donne la parole parce que beaucoup de gens se posent des questions sur les mères porteuses. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui ne savent pas. Et du coup, je pense que ce livre peut apporter des réponses pour ceux qui sont curieux en tout cas. Il faut avoir la curiosité nourrissante. Et c'est vrai que tout le monde ne veut pas s'engager. Comment vous avez pu vous engager comme ça? Parce que c'est à 2 qu'on forme cette famille. Oui, c'est vraiment 2 familles qui se rencontrent. Ça a été Ghislain et moi qui avions envie de fonder une famille et puis une famille américaine qu'on a rencontrée grâce à une agence de GPA, de gestation pour autrui, une famille américaine qui nous a aidés à devenir parents. Il y a Whitney qui a porté notre petit garçon, mais elle était accompagnée et soutenue par son mari Jacob, c'est devenu des amis de la famille, et puis leurs 3 filles aussi. Maintenant, ils font partie de notre famille. Et comment vous contactez? Enfin, vous vous contactez souvent avec la mère porteuse? C'est important pour l'enfant aussi. On a un fil WhatsApp où on s'échange des photos, des petits messages quasi quotidien, en tout cas toutes les semaines. Oui, c'est important pour nous, mais en fait, c'est surtout que c'est naturel. Il y a eu un vrai feeling. C'est pas un effort. On se dit, tiens, il faut qu'on envoie un message. Non, on lui a envoyé les premiers pas de Valentin en vidéo, par exemple. Mais c'est pas comme dans un agenda où on marque ses rendez-vous. C'est vraiment, c'est naturel. Elle fait partie de notre vie et on fait partie de la leur parce que ce qu'elle a vécu était exceptionnel. Ce qu'elle nous a donné est exceptionnel. Elle a fait de nous une famille. On n'aurait jamais pu sans l'aide de Whitney et de Bruna qui également est intervenue, qui est la femme qui a donné ses ovocytes. Voilà. Tout à fait. Et vous en êtes conscient de tout ça, ce bonheur, avec des parents aimants aussi, parce que l'acceptation entre, au départ, votre homosexualité. Nos parents à nous, oui. Oui, avec donc les grands-parents maintenant de Valentin. Exactement. Donc ça, c'est important aussi de faire comprendre qu'on a la chance, vous avez la chance d'avoir des parents aimants. Qui acceptent beaucoup de choses et je pense qu'ils le font parce que c'est tout simplement un beau partage. Et parce qu'il y a de l'amour, quoi. Voilà. C'est de l'amour. Je pense que quand on aime ses enfants heureux. Exactement. Quand on aime ses enfants, on ne les rejette pas. Moi, une des raisons pour laquelle j'ai eu envie d'écrire ce livre aussi, c'est parce que je suis un des ambassadeurs de l'association Le Refuge. Tout à fait, c'est ce que j'allais. Voilà, qui recueille les jeunes qui se font mettre dehors par leurs parents quand ils apprennent qu'ils sont homo, parce que hélas, il y a des parents qui font ça. Ça me semble surréaliste. Moi aussi. Ça me semble d'autant plus surréaliste depuis que on est devenu papa. Ça me choquait avant, mais alors aujourd'hui, ça me semble carrément inenvisageable. C'est hallucinant. Et si jamais le message qu'on peut faire passer dans les médias avec toi là maintenant, mais avec toute la promotion qu'on a pu faire autour du livre, si ça permet de faire avancer les choses, de faire avancer ce combat, c'est bien. Avec grand plaisir parce que je vais vous suivre, je vous suis déjà tous les deux, mais en tout cas, justement, je voulais te parler du refuge. Pour toi, c'est important et qu'est-ce qu'on pourrait faire passer à ces jeunes et à ces parents
cette acceptation quand même. Je pense de l'espoir. C'est le message que j'essaye de faire passer avec ce livre, de montrer que le champ des possibles est ouvert. Quand on se découvre homo, ça peut être dur dans certaines familles, mais c'est pas forcément le ciel qui vous tombe sur la tête. On peut être heureux, on peut fonder une famille, on peut se marier, c'est ce qu'on a fait avec Ghislain. Et oui, pourtant, en 2018. Voilà, moi j'ai 44 ans. À l'époque où j'ai découvert mon homosexualité, j'imaginais pas qu'un jour ça allait être possible. C'est devenu possible, donc il faut y croire toujours. Oui. Mais de toute façon, c'est un état de recommencement, il faut se battre. Exactement. Je pense qu'il y a des cycles, hein. Il y a des années comme ça, puisque bon, on a une différence d'âge, mais pas tellement. J'ai connu ça, donc c'est vrai que j'aime pas donner mon avis, mais là je vais le donner parce que c'est une histoire vraiment d'amour que j'ai envers vous et qu'on a tous, de soutenir ces enfants, de soutenir les couples homosexuels. J'ai connu ça il y a quelques années aussi, où en fait on te refuse parce que tu es homo, ceci, ou parce que tu es avec un enfant et que tout de suite on te caractérise, on te met dans une boîte. Quand on donne de la visibilité à ces familles qui sont un petit peu différentes peut-être de la majorité, mais finalement qui sont exactement les mêmes, ça aide à normaliser, à banaliser les choses, et c'est une des ambitions de ce livre. J'espère qu'on va aider à faire bouger un petit peu les mentalités. Ce livre, il va cartonner, mais il cartonne déjà parce que vous passez un message pour les futurs années et aussi pour votre fils. Merci beaucoup. C'est que du bonheur. Merci Christophe, merci Ghislain. Prenez soin de vous. Petit dernier message, prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous, important. Que de l'amour. Que de l'amour et partagez le bonheur. Et soyons heureux. Merci. Voilà. Et que les fils à papa ou les filles à papa ou les fils à maman avec des S ou sans S soient heureux. Voilà. Alors ce qui est extraordinaire, on va rajouter, moi c'est l'art du bonheur. Ah ben voilà. C'est les fils à papa. On est complémentaires. On est complémentaires. À bientôt à tous. Ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci. Super.